Salam alaikum. Au cours de ce deuxième chapitre, on va étudier quelques aspects de la géodynamique externe à travers 5 activités qui sont l'influence de l'érosion sur les paysages géologiques, les facteurs et dynamiques du transport, la sédimentation dans différents milieux, la transformation des sédiments en roches cohérentes et la classification des roches sédimentaires. Le cycle des roches sédimentaires est l'un des nombreux cycles géologiques et il présente le processus de fabrication des roches sédimentaires via une succession d'étapes. Au début de ce processus, il y a une première roche initiale à l'affleurement qui peut être de toute nature. En surface, une roche préexistante qui peut être de toute nature, sédimentaire, volcanique, plutonique ou métamorphique, va subir au cours du temps une altération atmosphérique appelée également altération climatique. Cette roche-mère se retrouve en surface et elle va être impactée par des attaques des agents météoriques tels que la pluie, le vent, le soleil, les alternances gel-dégel ou par d'autres phénomènes physiques, chimiques ou biologiques. Cette attaque de la roche en place s'effectue au contact de l'atmosphère ou à son voisinage par différents agents climatiques. Donc l'altération se distingue de l'érosion du fait que cette dernière implique un transport. Suite à ces attaques, la roche-mère va s'altérer, se transformer. Cette altération est la première étape du cycle des roches sédimentaires. On distingue l'altération mécanique qui est un simple morcellement de la roche de l'altération chimique qui modifie les compositions minéralogiques et chimiques de la roche-mère. Les altérations sont ensuite prises en charge par des agents de transport. L'eau participe à une désagrégation mécanique des roches. Ainsi, les variations de température entraînant la dilatation ou la contraction des roches soumises à des variations de volume incessants, une roche fissure puis éclate. L'eau qui pénètre dans les fissures puis gèle avec augmentation de volume ajoute son effet. Les cristaux de glace s'accroissent perpendiculairement à la surface de la fente et augmentent son ouverture. L'eau qui gèle dans une fissure exerce une pression de 14 grammes par centimètre carré. La roche finit par éclater sous l'action du gel. C'est la cryofracturation. Ainsi, les grès et les marnes, roches gélives, étaient déposés en tasse dans les champs en automne. On les retrouvait pulvérulentes à la fin de l'hiver, ce qui facilitait leur épandage. L'eau est un agent chimique d'altération qui peut agir par décarbonatation. Cette dernière
produit la solubilisation des calcaires et des dolomites sous l'action du CO2 dissous dans l'eau. Il en résulte ainsi des paysages particuliers associés aux régions calcaires. C'est le cas par exemple des reliefs karstiques. Les dolines sont des reliefs de surface karstique. Ce sont des dépressions circulaires dont le fond est occupé par un résidu argileux rouge de la dissolution des calcaires. La dissolution est d'autant plus forte que la solubilité des minéraux est élevée, les plus vulnérables étant les minéraux des roches salines tels que sel, gemme, potasse, gypse. Allapiès est une surface de roches calcaires ou dolomitiques creusée par dissolution de trous de cannelures ou de rigoles larges de 1 cm à 1 mètre séparés par des lames tranchantes. Le gypse est une roche exogène, c'est une évaporite relativement soluble dans l'eau. Dans les zones montagneuses, sa dissolution crée des reliefs particuliers sous forme d'entonnoirs. L'eau, la neige s'accumule dans de petites dépressions où la dissolution s'opère, donnant des paysages caractéristiques. Relation entre l'altération et le climat. Pour un climat froid, l'altération mécanique par le gel joue le rôle majeur. La décomposition chimique est faible, mais peut être active quand il y a une chaleur estivale. D'autre part, il se développe un processus qui conduit à un enrichissement du sol en silice. Pour un climat tempéré, les facteurs d'altération sont très nombreux, mais leur puissance assez faible. Le gel n'intervient que l'hiver et joue un rôle important en altitude. L'altération chimique joue un rôle important, surtout à l'intérieur du sol. En effet, on peut constater que les roches en relief et en contact avec l'atmosphère restent très peu altérées, mais cette forte résistance des roches à l'eau de pluie sont à l'état fractionné. Pour un climat chaud et sec, la fragmentation mécanique est faible, mais la décomposition chimique est active après les rares pluies et entraîne une forte désagrégation des roches, subissant ainsi des variations importantes de température et d'humidité. Au contraire du climat tempéré, ce sont les roches à l'interface lithosphère-atmosphère qui s'altèrent le plus vite. Pour un climat chaud et humide, la désagrégation mécanique est très faible, mais la décomposition chimique devient extrêmement active. Grâce à la température constamment élevée, la présence d'ions H+ libres dans les eaux du sous-sol est 6 fois plus élevée que sous nos latitudes. Relation entre l'altération et le climat. Pour un climat froid, l'altération mécanique par le gel joue le rôle majeur. La décomposition chimique est faible, mais peut être active quand il y a une chaleur estivale. D'autre part, il se développe un processus qui conduit à un enrichissement du sol en silice. Pour un climat tempéré, les facteurs d'altération sont très nombreux, mais leur puissance assez faible. Le gel n'intervient que l'hiver et joue un rôle important en altitude. L'altération chimique joue un rôle important, surtout à l'intérieur du sol. En effet, on peut constater que les roches en relief et en contact avec l'atmosphère restent très peu altérées, mais cette forte résistance des roches à l'eau de pluie sont à l'état fractionné. Pour un climat chaud et sec, la fragmentation mécanique est faible, mais la décomposition chimique est active après les rares pluies et entraîne une forte désagrégation des roches, subissant ainsi
des variations importantes de température et d'humidité. Au contraire du climat tempéré, ce sont les roches à l'interface lithosphère-atmosphère qui s'altèrent le plus vite. Pour un climat chaud et humide, la désagrégation mécanique est très faible, mais la décomposition chimique devient extrêmement active. Grâce à la température constamment élevée, la présence d'ions H+ libres dans les eaux du sous-sol est 6 fois plus élevée que sous nos latitudes. L'érosion est la deuxième étape du cycle des roches sédimentaires, qui est en fait une dénudation des roches mères par l'évacuation de leurs produits d'altération. Cela permet notamment de remettre à l'affleurement de la roche mère saine qui n'a pas encore été altérée. L'érosion est le processus de dégradation et de la transformation du relief et donc des sols, roches, berges et littoraux qui est causé par tout agent externe autre que la tectonique. On en distingue l'érosion hydrique et l'érosion éolienne. Dans le but de mettre en évidence l'influence de l'érosion sur les paysages géologiques et à travers l'observation de cette multitude de paysages géologiques, que peut-on en déduire? D'après l'observation de ces différents paysages géologiques, on remarque qu'ils sont différents de point de vue forme et relief. Pour l'influence de l'érosion sur les paysages géologiques, et en se basant sur l'observation des paysages représentés ci-dessous, qu'appelle-t-on un modelé d'un paysage géologique? Quels sont les facteurs dont il dépend? On appelle modelé d'un paysage géologique sa forme et ses reliefs. Il dépend des propriétés des roches et de l'ensemble des phénomènes qui agissent sur le paysage tels que l'érosion. L'observation de ces paysages géologiques reflète des réponses aux questions suivantes. Quels sont les agents de l'érosion? Comment agissent-ils sur les roches préexistantes? Donc, on distingue 3 types d'érosion: l'érosion mécanique, l'érosion chimique et l'érosion biologique. L'érosion mécanique, à savoir l'action des eaux courantes, l'action des vagues de la mer, le vent, le soleil et le dégel, les glaciers et la gravité. Pour l'érosion chimique, on a l'action des pluies acides et la salinité des eaux de mer. Pour l'érosion biologique, on a la végétation et les terriers des animaux. L'eau et le vent sont les principaux facteurs de l'érosion des paysages géologiques. Ainsi, l'érosion par l'eau peut prendre la forme des vagues, d'écoulements, ainsi
que des événements de précipitation et surtout celles de ruissellement, le mouvement d'eau a donc des possibilités érosives importantes. En effet, un mètre cube d'eau pèse une tonne métrique, à savoir 1000 kg. Afin de dégager les principaux facteurs de l'érosion et en se basant sur l'observation de certains paysages géologiques, dégager ou bien proposer des explications au phénomène suivant. L'eau du fleuve en crue prend une couleur marron. Dans les zones désertiques, les tornades de sable sont fréquentes. La glace provoque l'érosion des paysages, surtout dans les hauts reliefs. L'érosion est le processus de dégradation et de la transformation du relief et donc des sols, roches, berges et littoraux qui est causé par tout agent externe autre que la tectonique. On en distingue l'érosion hydrique et l'érosion éolienne. L'eau des rivières en crue est caractérisée par un écoulement très important et par son aspect trouble parce qu'il transporte les éléments détritiques de différentes tailles et les éléments solubles issus de l'érosion. Dans les zones désertiques, le transport des produits de l'érosion par le vent, c'est le transport éolien. Quand le vent est très violent, il provoque des tornades de sable. L'érosion est la deuxième étape du cycle des roches sédimentaires qui est en fait une dénudation des roches mères par l'évacuation de leurs produits d'altération. Cela permet notamment de remettre à l'affleurement de la roche mère saine qui n'a pas encore été altérée. En haute altitude, les reliefs sont soumis à une intense érosion sous l'action du gel et du dégel. Les roches éclatent et forment des éboulis. En général, des phénomènes naturels violents tels que une avalanche, un orage, etc. peuvent modifier considérablement le paysage en quelques minutes, tel que le cas d'une débâcle glaciaire, qui est un type de crue brutale particulièrement puissante et dévastatrice, résultant d'une vidange brutale d'un lac glaciaire en lien avec une éruption volcanique. L'origine de la crue est la vidange d'un réservoir d'eau de fusion glaciaire par rupture du barrage de glace.
La glace provoque l'érosion de deux façons. Les glaciers transportent d'énormes quantités de roches qui sont ensuite déposées loin de leur région d'origine. L'expansion de la glace, causée par le gel, crée des fissures dans les roches et il en résulte donc la décomposition de la roche. L'érosion est le processus de dégradation et de la transformation du relief et donc des sols, roches, berges et littoraux qui est causé par tout agent externe autre que la tectonique. Dans les zones côtières, la force des vagues maritimes provoque l'apparition des fissures dans les roches et leur désagrégation en éléments de différentes tailles. Par la suite, on assistera à un remaniement des produits d'érosion du littoral, galets, sable. C'est l'influence des vagues sur les roches du littoral. En général, l'érosion agit à différents rythmes et peut sur plusieurs dizaines de millions d'années araser des montagnes, creuser des vallées, faire reculer des falaises, etc. Mais des phénomènes naturels très violents, tels que les avalanches, un orage, peuvent modifier considérablement le paysage en quelques minutes. Les paysages géologiques subissent continuellement une érosion principalement hydrique et éolienne. Les facteurs d'érosion sont le climat, la dureté et la solubilité de la roche, l'histoire tectonique, à savoir la fracturation des roches, l'action de l'homme qui se manifeste par les labours, le surpâturage, la déforestation, etc. Dans les zones désertiques, le vent chargé de particules de sable rabote toute surface, polissant ainsi des amas rocheux. L'action de l'érosion éolienne sur les paysages géologiques se manifeste par ce qui suit. Les vents violents peuvent entraîner le sable et même des particules de roche. Ces particules sont lancées contre d'autres roches qui sont ensuite érodées. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.